Jusqu'à présent, les aides-soignantes étaient peu considérées. Appréciées pour leur disponibilité et leur écoute des malades, on voyait en elles des personnes dévouées, mais dévolues aux tâches ménagères. Les temps changent. Manque de personnel, manque de moyens, nouvelle génération. L'hôpital commence à reconnaître les compétences de ces aides-soignantes, leur rôle important auprès des malades, mais aussi dans le fonctionnement d'un service. Nous sommes allés à l'hôpital Tenon, où cette reconnaissance porte ses fruits. C'est un cancer du sein primitif, ouais. Mais là, elle est en occlusion et pas de chir parce que voilà. Ok. Madame, elle avait eu quoi? Hystérectomie, ouais, myomectomie par voie haute. Plus myomectomie par voie haute? Non, myomectomie par voie haute. Juste myomectomie. Ok. Nous retrouvons Aurélie et Céline en chirurgie gynécologique. C'est l'heure des transmissions et elles s'informent de l'évolution de leurs patientes. On va laver les fesses, madame. Oui, on change le drap ou pas? Il est sale. Il est sale. Il est sale. Infirmières et aides-soignantes sont au chevet de Joël qui a été opéré d'un cancer de l'utérus. Ses plaies ne cicatrisent pas à cause de son grave surpoids. Une équipe de 4 infirmières et aides-soignantes est nécessaire pour changer ses pansements. Oui. Voilà. Des gestes qui s'avèrent très pénibles pour la malade comme pour l'équipe. Mais elle n'en laisse rien paraître pour réconforter Joël. Vous dites si on fait mal, madame. Oh, ça va. Joël est confuse des désagréments qu'elle occasionne. Ça pue en plus. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. On ouvrira la fenêtre après un petit peu. Oui. On va régler le problème. Voilà, Ça s'enlève dur. Ça va être frais. Ça s'enlève dur. Oui. Ça pourrait être pire. Oui, le mort, ça pue en plus. Oh. Je vous assure, c'est vrai. Vous me dites si je vous fais mal quand je nettoie, hein. Les soins s'organisent comme un ballet bien rodé. Les infirmières, Jeanne et Gaëlle, pour les gestes techniques. Et les aides-soignantes, Aurélie et Céline, pour le confort et le réconfort. En fait, on a tellement l'habitude de travailler ensemble qu'on n'a même pas besoin de se dire quoi faire parce que du coup, on sait déjà que c'est Jeanne qui va prendre les compresses. Nous, on va tenir, on va faire tout le reste, quoi. Pour que Jeanne puisse faire correctement son travail. On a fini, madame. On a fini. Vous allez pouvoir vous tourner. Et on va changer la chemise de nuit. Soulever un petit peu la tête. Voilà. Oh, on vous a fait faire de la gym, là. Hein. Oui, ça fait rien. Sans elle, je ne pouvais rien faire. De toute façon, elle fait un travail extraordinaire. Elles sont d'une douceur incroyable. C'est gentil, ça. Non, c'est normal. Une douceur essentielle pour les malades que leur présence rassure. Et à quelle heure vous arrêtez? 21h30. Oh ben vous êtes encore là un moment. Oui. Tant mieux. On prend sur soi et puis on fait comme on peut. Mais c'est pas les excréments, moi, qui me font le plus mal au ventre, c'est de voir les plaies qui saignent, les gens qui ont mal surtout. C'est surtout ça. Donc on respire un bon coup et puis faut y aller, quoi. Faut pas montrer que c'est pas beau, ça saigne et puis oui, vous pouvez avoir mal parce que c'est vraiment pas beau. Donc voilà, on essaye de rien montrer. Faut pas qu'on montre. Nous, on est là pour les soutenir, pour leur dire de tenir bon. Donc on peut pas se permettre. Et avec l'expérience, on s'habitue. Ah oui, c'est sûr que c'est, on va dire entre guillemets, plus facile maintenant qu'au début, ça c'est sûr. Parce que les premières fois, on tourne un petit peu de l'œil. Voilà. Le courage discret des aides-soignantes, leur humanité, leurs compétences s'avèrent de plus en plus indispensables dans un hôpital perturbé par le manque de personnel et de moyens. En gériatrie tout particulièrement. Nous y retrouvons Éline qui accompagne les patients, mais aussi les familles. Il écrit, même si c'est pas... Il écrit tout le temps. Mais c'est nouveau. Non. Depuis, dans notre chambre, il écrivait déjà. Moi, j'avais jamais vu. Mais il aimait bien faire ses comptes. Ça l'occupe aussi, c'est bien. Et vous, comment ça va? Ça va? C'est vous qui me remontez le moral, hein. C'est vrai? Ah, je vous assure, parce que quand j'arrive chez moi... Il faut du courage, hein. Je Ça me va dis, aller. qu'est-ce que je suis, moi? Le salaire mensuel brut d'une aide-soignante à l'hôpital est de 1 350 € en début de carrière et 1 920 € en fin de carrière.
Elles travaillent en horaire décalé, des dimanches et des jours fériés, souvent difficiles avec des enfants et de longs trajets. Je reviendrai alors? Je crois. D'accord. À tout à l'heure alors. En dépit de ce faible salaire, des jeunes veulent toujours exercer cette profession. Le diplôme d'état d'aide-soignant se prépare en 10 mois. Diarra est encore à l'école et elle effectue son 3e stage dans ce service. Après des débuts difficiles, elle semble avoir trouvé sa voie. Vous êtes malin, vous voulez 2 filles pour vous, c'est ça? Une, ça suffit pas? On s'assied, tout doucement. Allez-y, installez-vous. Allez, asseyez-vous. Au départ, c'était dur. J'hésitais même à arrêter d'ailleurs, parce que je trouvais que la charge de travail était énorme. Mais après, vu l'équipe, vu les patients, comme ils ont des super patients, ça va. Et les rares malades qui ont encore toute leur tête savent combien les aides-soignantes sont précieuses et peu reconnues. Vous n'êtes pas assez payés. Ah, c'est ça que je te dis. Ok. Voilà, parce que tu as beaucoup de travail et tu ne gagnes pas beaucoup. C'est ce que je te dis tout le temps. Moi, je vais te dire, je ne me laissais pas faire. Si ça allait pas, je foutais le camp, j'allais ailleurs. Mais il y avait du boulot à l'époque. Tu sais, faut jamais cesser faire, maman. Dis donc, tu m'as tout préparé, chérie. Oui. T'es un amour. Bon appétit. Merci, chérie. Tout à l'heure. Des progrès restent à faire, mais dans ce service, médecins et cadres, conscients de la compétence des aides-soignantes, tentent de valoriser leur parcours professionnel. Il faudrait d'abord qu'ils soient un peu mieux payés. Hein. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est là, hein, très souvent. Hein. Et puis, les personnes qui font ce métier, on leur place de plus en plus dans le dialogue avec les autres professionnels de santé, de façon à pouvoir avoir vraiment leur place et ne pas être dénigrés au dernier rang chaque fois. Il reste un autre cachet, je vous le donne. Je donne tout. Il est un peu gros, hein, d'accord? Je vous le mets dans la... Le cachet, je vous le donne. Quoi? Le médicament. Il faut leur donner accès à des formations qu'elles ne peuvent même pas imaginer actuellement. Là, vous avez suivi quelqu'un qui... Je vais essayer de lui avoir une formation, un diplôme universitaire sur les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur. Il y a quelques années encore, c'était impensable. Et même elles ne pensent même pas qu'elles y ont accès, en fait. Vous avez commencé par la crème renversée. C'est tout à fait un choix. Hein. Bon appétit, je reviens, d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain.